Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, en 1949, dans un petit village chinois, les communistes, prenant par la force le pouvoir, enfermèrent le curé dans son presbytère, en le surveillant de l'extérieur, et puis les soldats profanèrent l'église voisine et le tabernacle, et ils répandirent les 32 hosties du ciboire partout sur le sol. Une petite fille chrétienne de la paroisse, de 11 ans, commença à venir alors chaque nuit, en se cachant, prenant une heure sainte d'adoration devant le corps de Jésus profané, puis lapant une hostie consacrée à même le sol pour réparer cette profanation et recevoir Jésus avec foi. Un acte d'amour en réparation de l'acte de haine. Puis il ne resta plus qu'une seule hostie qu'elle consomma, mais elle fit malheureusement un peu de bruit en repartant et fut découverte par un soldat qui la trouva, l'attrapa et la frappa avec la crosse de son arme jusqu'à la tuer. Sous les yeux du prêtre, témoin de ce martyre, depuis la fenêtre de sa chambre devenue sa geôle. Voilà la foi en l'Eucharistie de cet enfant de 11 ans. Et nous, chers amis, notre foi eucharistique, où en sommes-nous? Cela doit nous interroger. Ce témoignage a énormément marqué Monseigneur Fulton Sheen, un évêque catholique américain, un géant de l'évangélisation, le premier télé-évangéliste, qui, à partir du jour où il connut cette histoire, décida de prendre 1 heure d'adoration chaque jour jusqu'à sa mort. Le témoignage simple et caché, mais total, de la foi eucharistique de cette petite fille de 11 ans, jusqu'au témoignage suprême, a été l'origine d'un grand élan d'annonce de la bonne nouvelle. En cette fête, chers amis du Corpus Christi, de la fête Dieu du Saint-Sacrement, eh bien nous sommes invités à nous centrer, nous recentrer sur ce grand mystère d'amour de Dieu pour nous. Proximité, réalité, charité. La proximité de l'amour. Un prêtre qui râlait, et un prêtre ça râle beaucoup, beaucoup trop. Donc un prêtre qui râlait, qu'on dise toujours Dieu tout-puissant, alors que Dieu est amour et qu'il trouvait ça absurde. Nous avons une discussion, d'explication, sur la réalité paradoxale de notre foi catholique. Notre Dieu est tout-puissant, non pas à la manière du monde, non pas de manière humaine ou mondaine, en dominant, en écrasant, en s'imposant. Mais il est tout-puissant et tout-puissant d'amour parce qu'il s'abaisse totalement. Il n'écrase pas notre Dieu, mais il s'écrase. Et c'est là sa puissance. Tout est renversé. Il s'anéantit par amour pour chacun de nous. Lui, notre Créateur, Dieu éternel, sans début ni fin, entre dans le temps et l'histoire pour s'abaisser totalement jusqu'à mourir de manière infâme sur une croix, et par la force de son Esprit Saint, il se donne en nourriture et en boisson. Dieu devient même du pain et du vin pour nous transformer par son amour. Voilà, chers amis, l'incroyable toute-puissance de notre Dieu. Et il faut méditer, chers amis, il faut méditer la liturgie de ces jours post-temps pascal. Ce n'est pas que post-confinement, c'est surtout post-temps pascal. L'Esprit Saint de Pentecôte nous fait connaître et nous révèle notre Dieu Trinité, qui peut alors parfois nous sembler un peu lointain et inaccessible. Et de la Trinité, l'Esprit Saint nous conduit au Saint-Sacrement, là où Dieu se fait proche, là où Dieu se fait le plus proche, le plus intime, là où il se donne totalement, pour nous conduire vendredi prochain au Sacré-Cœur de Jésus, la fête de ce cœur qui a tant aimé les hommes. Toute la liturgie est une grande pédagogie pour nous aider à entrer dans la logique de l'amour de Dieu qui vient vers nous, de cet amour qui s'abaisse. Nous ne pouvions pas accéder
par nous-mêmes à Dieu, alors c'est Dieu qui vient à nous, qui vient en nous pour nous sauver par son amour donné en surabondance. Proximité de Dieu, réalité de sa présence. Cet amour de Dieu, chers amis, il est bien réel. C'est la réalité du miracle de la messe qui va se produire devant nos yeux et que nous verrons si nous croyons, c'est-à-dire si nous aimons Dieu de toutes nos forces. Ce miracle bien réel, il est double. Les espèces du pain et du vin vont devenir le corps et le sang de Jésus. Premier miracle. Et nous tous qui allons communier sacramentellement ou spirituellement, nous allons tous devenir le corps du Christ en vue de participer à sa mort et à sa résurrection. Deuxième miracle. Et cela à chaque messe. Cette foi en la présence réelle de Jésus, sous les apparences du pain et du vin, elle est fondamentale, chers amis. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Ce n'est pas nous qui faisons l'Église. C'est le Christ, et le Christ qui se donne dans le sacrement de l'Eucharistie, notamment, en lien avec le baptême et tous les autres sacrements du salut. C'est lui qui fait l'Église. C'est son Église à lui. Et nous sommes son corps. Et Dieu se donne à voir et à manger de manière discrète, de manière cachée. Il se propose à notre foi et notre confiance. Chers amis, combien avons-nous d'heures par semaine? Allez, les matheux. Combien d'heures par semaine? Il y en a qui s'endorment dans les jeunes qui ont fait la fête hier soir. Ils sont quand même là. Je les félicite. Combien d'heures par semaine? 168. 168 heures par semaine, en 7 jours. Ne pouvons-nous pas prendre au moins 1 heure sainte par semaine pour venir adorer Jésus hostie, Jésus présent, Jésus qui se donne à voir et à aimer? En cette cathédrale, c'est possible chaque jeudi après-midi et chaque jeudi soir. Il y a une feuille là pour s'inscrire et on manque de monde. 4 heures le jeudi après-midi de 15h à 17h et 20h30, 22h et on manque de monde à Luçon pour venir adorer 1 heure le Seigneur Jésus sur 168 heures dans la semaine. Et il vous en restera 167 pour faire le reste. Qu'est-ce qu'on fait? Ne peut-on pas prendre cette heure sainte, cette heure d'adoration pour venir adorer Jésus? Et on n'adore que Dieu. On n'adore pas sa maman, ni le chocolat, hein, les enfants. Parce que adorer, ça veut dire prier vers. Donc on ne prie pas vers le chocolat, ni vers ses parents. On n'adore que Dieu. Donc maintenant, vous vous reprendrez tous en famille, cet après-midi, ah, j'adore le poulet. Dites non, on n'adore que Dieu. Tu aimes beaucoup le poulet, mais on n'adore que Dieu. Et on prend 1 heure sainte par semaine, au moins, pour adorer le Seigneur. Comme cette petite fille chinoise, comme cet évêque, comme beaucoup d'autres chrétiens de par le monde, prenons le temps d'adorer la présence réelle de Jésus. Offrons cette heure sainte et vivons-la de manière cachée, de manière discrète, gratuite pour Dieu, pour l'Église et pour le monde. Chers amis, le bien ne fait pas de bruit. Et j'aime citer ce proverbe chinois que je dis souvent. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mais la forêt, elle pousse, et elle pousse en silence. Alors bien sûr, votre heure sainte, vous n'allez pas voir BFM TV ou TF1 qui va venir vous filmer, disant « Incroyable, vous prenez 1 heure sainte dans la chapelle ». Non mais ça, on s'en fout, concrètement. Parce que ce qui compte, c'est ce qui se fait de manière cachée, en silence, discrètement, avec amour, avec fidélité, chaque jour, chaque semaine, régulièrement. Vous savez que la vie et les plus grandes choses commencent toujours de manière cachée et discrète, dans la fidélité, la foi et l'amour. Alors accueillons cette réalité de la chair et du sang de Jésus qui nous sauve, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Cette présence réelle cachée de Jésus est la source de la vraie vie. Proximité, réalité, charité. Parce que cette foi, la présence réelle de Jésus, cette confiance en Dieu, qui ne cesse pas de se donner à nous, elle n'est pas, chers amis, à garder pour soi, pour en faire son petit Jésus, sa petite chose qui me fait du bien, mon précieux, comme dirait Gollum. C'est pas ça.
l'Eucharistie. C'est pas ça, Jésus hostie. Non. J'aime bien dire que la messe commence vraiment quand elle finit. La messe commence vraiment quand elle finit. Quand nous avons reçu Jésus, son corps et son sang, tout son amour et toute sa vie, nous devons aller la partager. Nous devons en rayonner. Nous devons en être des témoins vivants autour de nous. Et aller plonger dans le monde pour servir et aimer, pour aider, accompagner, soulager, soutenir, porter. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous envoie. Mère Teresa, dans sa nuit de la foi, prenait chaque jour le temps d'adorer Jésus hostie pour y puiser la force d'aller soigner les malades et secourir les mourants. Et sans cela, elle n'y arriverait pas, elle ne pouvait pas y arriver. Et quand on lui disait que c'était complètement fou et surhumain ce qu'elle faisait, elle répondait « Je ne ferai pas cela pour tout l'or du monde, mais pour l'amour de Dieu, oui, et avec joie. » Et il y a une de ses sœurs qui lui faisait remarquer que le rythme de vie dans la journée était trop lourd, qu'elle n'avait pas le temps de tout faire, elle n'avait pas le temps de soigner tous les malades, et que ce serait bien d'enlever une demi-heure d'adoration sur l'heure. Elle dit « Non, je vous en rajoute une demi-heure en plus, et ce sera 1h30 d'adoration, le matin et le soir. » Parce que c'est là que c'est le plus important. Le but n'est pas d'être efficace, mais c'est d'aimer comme Dieu, et pour cela il faut prendre du temps pour prier et adorer, et c'est là que commence la mission. L'amour et le service commencent là, sinon on se perd soi-même, et ensuite il faut aller se donner et aimer, il faut aller servir. Proximité, réalité, charité. Chers amis, notre foi catholique est incarnée dans ce monde, en ce lieu, ici et maintenant, ni hier, ni demain, ni ailleurs, pas de fuite, pas d'illusion. C'est maintenant que Dieu nous aime, et c'est aujourd'hui qu'il nous appelle à aimer et à choisir la vie, la vraie vie avec lui et pour lui. Redoublons de foi, d'ardeur et de ferveur. La foi eucharistique en la présence réelle de Jésus n'est pas une évidence naturelle. Elle est un choix d'amour, elle est un acte de confiance, elle est un combat à mener chaque jour. Alors demandons à la Vierge Marie de tenir bon avec elle, de la crèche à la croix, de tenir bon devant le tabernacle et la présence réelle de son Fils, fidèlement, régulièrement, pour nous offrir avec elle et toute l'Église. Oui, chers amis, avec la Vierge Marie, avec toute l'Église, offrons-nous et offrons cette heure sainte pour le salut de tous nos frères et sœurs. Que Marie nous aide à nous donner, à nous offrir, à aimer et à servir comme le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.